Tripoli, au nord du Liban. Face à la mer, Amer attend de pouvoir partir. Cet horizon lointain, c'est désormais son seul espoir. N'importe où et n'importe quoi, ça serait mieux qu'ici. Mon seul souci, c'est de sortir de ce pays. Le Liban est un très beau pays, mais la situation est trop mauvaise. Amer a 33 ans, il est célibataire. Il est l'un des innombrables Libanais à avoir tout perdu depuis le début de la crise en 2019. Ici, dans la ville la plus pauvre de la Méditerranée, on vit au jour le jour. Dans un café près du port, Amer, qui ne souhaite pas qu'on le reconnaisse, prépare son départ, malgré les risques qu'il encourt. Ici, tu as beau travailler, ton salaire ne suffit plus au-delà de 2 jours, c'est la réalité. Tu gagnes ton salaire en livres libanaises, mais tu dois tout payer en dollars américains. On est jeune, on en a marre, on n'a encore rien vu de la vie. Ailleurs, on se construira peut-être un avenir, une belle vie, on pourra peut-être aider nos parents. Les gens se noient et meurent, je sais bien, mais tout le monde veut y aller. On partira de là, la traversée prendra 7 à 8 jours. On arrive vers les îles grecques, il faut s'en éloigner. On peut se faire attraper. Et ici, aussi c'est dangereux. La mer est agitée, ça s'appelle le cimetière des bateaux. Une fois qu'on aura franchi cette zone, on sera en sécurité. Et ici, c'est l'Italie, le rêve de tout le monde. Amer étudie les propositions de plusieurs passeurs. Un tel voyage lui coûterait autour de 7 000 €. De l'autre côté de la Méditerranée, ceux qui ont pu survivre à la traversée lui vantent le luxe de la vie en Europe. Comme cet homme, arrivé récemment en Italie avec ses 10 enfants et hébergé temporairement par l'État italien. Je vais te montrer chez moi. Regarde, une armoire, un lit confortable, l'air conditionné. Fais voir ta piscine. Comme elle est belle. Et lui, c'est mon fils. Avant, je n'avais pas de quoi lui acheter du pain. Là, j'envoie tous mes enfants à l'école gratuitement. Malgré les risques, Amer est bel et bien décidé à partir. Pour d'autres, le destin en a décidé autrement. Dans le quartier d'Al-Kobé, à la périphérie de la ville, Hussein Ayash a tenté la traversée il y a 1 mois avec sa femme et ses 3 enfants. L'objectif était de rallier l'Italie, mais aujourd'hui, il est de retour à la case départ après une grosse frayeur. Le passeur nous a dit qu'on serait 80 personnes, on s'est retrouvés à 120, les uns sur les autres. Il n'y avait pas de place même pour étendre ses jambes. Au bout d'1 heure, le bateau s'est arrêté au beau milieu de la mer. Il ne voulait plus avancer. On a dû faire demi-tour pour se rapprocher de la côte. Ensuite, tout le monde a dû se jeter à l'eau. Pour payer les 18 000 € que lui demandait le passeur, Hussein a dû hypothéquer sa maison, sa voiture et tout ce qu'il possédait. S'il a pu récupérer une partie de l'argent, cette aventure lui reste en travers de la gorge. Les passeurs te font croire que tu vas bientôt être installé à Berlin ou en Belgique et que tu auras la nationalité et que tu seras heureux. Alors que tout ça, c'est faux. Tout ce qu'ils veulent, c'est se faire de l'argent. Son épouse Sarah, elle, n'en revient pas de s'être fait entraîner dans une aventure aussi périlleuse. Parquée comme du bétail avec des dizaines d'autres femmes, forcée de nager avec ses 3 enfants dans l'eau glacée en pleine nuit, elle s'est désormais fait une raison. Il ne faut pas croire que c'est sans danger. C'est ce que je croyais, mais je m'en suis beaucoup voulu. Quand je suis rentrée, j'ai demandé pardon aux enfants. J'étais en train de les conduire à la mort. Pour s'en convaincre, elle regarde en boucle le témoignage de l'unique survivant d'une famille qui a fait naufrage au large de la Grèce. Un à un, les membres de sa famille ont péri sous ses yeux, engloutis par les vagues. Sarah, elle, ne remettra jamais ses enfants aux mains du hasard. À chaque fois que je le regarde, je pleure pour lui. Et en même temps, je suis heureuse, car je suis saine et sauve. J'ai beaucoup perdu, soit, mais aucun de mes enfants n'a perdu la vie. Au Liban, la situation économique ne cesse de se détériorer. Dans le quartier de Hussein, la famine guette pour ses habitants. Combien de temps tiendront-ils encore avant de prendre le large ?